L'Arcsy est une très vieille association, puisque nous allons fêter l'année prochaine ses 90 ans. C'est une association qui au départ regroupait les officiers de réserve, d'où son nom, qui étaient employés à l'état-major pendant la Première Guerre mondiale et ensuite après, dans le domaine de la cryptographie. Cette association a beaucoup évolué, notamment avec la technologie, et s'est ouverte à différentes professions. Au départ, ce n'était que des officiers de réserve. Ensuite, il y a eu des sous-officiers, des officiers d'active. Cette association s'est étendue à toutes les armes et finalement à tous les gens qui se sont intéressés à la cryptographie, y compris les ingénieurs, les concepteurs, les professeurs. Il y a eu beaucoup de monde et aujourd'hui, on accueille en plus des juristes qui sont très importants dans le domaine de la sécurité et de l'information. Et cette association regroupe environ 300-350 personnes et a deux objectifs principaux. La première, c'est de maintenir, d'entretenir les connaissances de ses membres dans ce domaine très pointu qui évolue très vite. Et le deuxième objectif, c'est d'entretenir et d'exploiter le patrimoine très important que nous avons en matière de documents et de matériel cryptographique. Pendant la Première Guerre mondiale, ça me va bien parce que de l'avis même du grand spécialiste de la cryptologie qui est l'historien David Kahn, la France, pendant la Première Guerre mondiale, était la meilleure sur ce plan-là. Et donc, ça me permet de dire qu'effectivement, nous avions assez bien anticipé le besoin de renseignements, et en particulier au niveau cryptographie, le service du chiffre français avait déjà prévu son organisation pour faire face à tous les messages qui allaient arriver, puisque vous savez qu'on était au début de la TSF, la télégraphie sans fil, la radio, quoi, et que de plus en plus de messages allaient être interceptés et forcément chiffrés, et donc il fallait des équipes de cryptologues performantes pour trouver le sens des messages. Et comme le patron, qui s'appelle Cartier, avait bien anticipé ce besoin, on a été assez rapidement opérationnel. Et on était même vraiment au top par rapport aux autres pays, y compris, pour une fois, nos camarades britanniques. Cela a permis d'être dans une intimité extraordinaire avec tout ce qui s'échangeait du côté allemand, aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau tactique, au niveau du terrain, parce qu'on avait aussi des équipes qui savaient intercepter les communications téléphoniques, par exemple, le long des tranchées. Cette suprématie s'est concrétisée d'une manière extraordinaire à la fin de la guerre, avec l'épilogue de la deuxième bataille de la Marne, quand le cryptologue qui s'appelait Georges Painvin a réussi en moins de 48 heures à décrypter le dernier système de chiffrement des Allemands, juste au moment où il déclenchait la dernière grande offensive sur la Marne. Et c'est ce message décrypté qui a permis d'enrayer cette offensive, et par la suite, ça a été un recul permanent de l'armée allemande. On a appelé le fameux télégramme qui a permis cette contre-offensive, le radiogramme de la victoire, tout dire. Et à l'époque, on a pu dire qu'à lui tout seul, il valait tout un corps d'armée.